complètement midi certain, c'est pas 74 cm de neige qui va nous empêcher de venir en studio. Christine Morancy, comment vas-tu? Salut, bien tout le monde! Ah ouais, non! Mais c'est quand même plus facile sur les routes aujourd'hui. Oui. Soyez quand même patient, soyez prudents. Et j'ai vu quelque chose du service d'incendie à Candiac de rappeler de déneiger les extraits, en fait, les sorties de secours de tes maisons. Pas oublier ça parce que des fois, jamais il y a quoi que ce soit, c'est important. Donc, soyez extrêmement vigilants. Et nous, encore, à Candiac, école fermée aujourd'hui. Ah oui? Ah oui, les Encore? enfants, ils étaient tellement contents. Ils revenaient pas. Ils étaient comme, c'est comme une deuxième semaine de relâche avant la relâche. C'est vrai, en plus, la relâche s'en vient, mais peut-être qu'il n'y aura plus de relâche si on prend relâche maintenant. Ah non, il va y avoir relâche quand même. OK. Mais c'est juste qu'à rendu au printemps, il y a beaucoup de journées pédagogiques qui étaient supposées avoir congé. Finalement, ils n'auront pas congé. Il y a beaucoup de gens qui chialent aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi on ferme les écoles? Moi, dans mon temps, sachez que c'est une question de sécurité. Pour le transport des élèves, pour le transport des enseignants. Et vous pensez pas non seulement à votre rue. Tu sais, comme moi, Candiac, ma rue est bien déneigée, mais on dessert aussi des villes où il y a des rangs. Où les rangs sont fermés, il y a des rangs qui sont enneigés, où c'est dangereux pour les autobus. Donc, évidemment, on a tendance à penser à juste notre petit chez nous, là, mais c'est plus important que ça. Sauf que là, Christine. Oui, Pierre. Là, on arrive avec ce qui est vraiment encore plus important. Oui, c'est aujourd'hui, prépare-toi. C'est une journée spéciale? C'est la journée nationale des batteries. Oh. On a pensé à toi. Ah oui? Ah oui, parce que t'es la fille qu'on connaît qui est le plus équipée en batterie. Ah! Ah oui. Ah, c'est vrai que j'ai de la batterie. T'as de la batterie. Mais moi, de plus en plus, sont rechargeables. Ben oui, il faut. Ces batteries-là, c'est plus des batteries, tu les utilises une fois puis tu sacs ça au vidange. Non, parce que toi, tu utilises ça plus qu'une fois. Je les amène jusqu'au bout de leur vie, ces batteries-là. Ah oui. Ah oui. Jusqu'à la fin de la garantie légale. Jusqu'à la mort. Après ça, rip dans le centre de tri, là. T'envoies ça dans le centre de tri. Où c'est qu'il faut qu'on envoie ça, là? Tu sais, au bureau, en gros, là, moi, j'envoie ça. Tu peux pas envoyer ça au bureau. OK, tu parles de tes batteries. Je pensais que tu parlais de tes vibrateurs. Ben non, Pierre. Voyons, ça, c'est super bien. Arrivé au bureau, en gros. Ben non. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'on jette nos vibrateurs. Tu sais, puis j'aimerais ça que la fille, elle fait un peu la nounoune. Ma brocheuse, elle marche plus. Ah, fait plus la nounoune, je te dirais. La nounoune. Ben, je pense qu'il faut que... Je sais pas ce que... Au 6, 12, 13, il doit avoir un endroit. Tu peux pas mettre ça au recyclage. Là, mettre ça aux poubelles. Souvent, ils ont une batterie intégrée. Fait qu'il faut que tu mettes ça dans le tube des batteries au bureau en gros. Moi, je serais... Parce que c'est gênant là, d'aller porter ça à l'affaire, là, comme Recycle. Là. Recycle Québec? Non, comment ça s'appelle? Éco-centre. Oui. Éco-centre. C'est gênant. Ben, je comprends, mais en même temps... T'arrives là avec une boîte pleine, tu fais « Excusez-moi, ceux-là, ils servent plus. » Oui, ceux-là. Seconde noune. Bon, je vous rappelle aussi que notre émission est toujours disponible en rattrapage si vous manquez des petits bouts. Il y a l'application iHeartRadio. Là, au retour, Pierre, j'ai besoin de faire un travail avec vous, tout le monde. On va se faire une grande thérapie de groupe. Je veux vous parler de ma patience légendaire. Tu sais, cette patience qui m'habite et que je chéris. C'est comme le Yeti, hein? On a entendu parler, mais il n'y a personne dans l'équipe qui l'a vu. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh là là, alors on vous demandait au 6-12-13 où c'est qu'on jette ça, nos petits engins magiques quand n'en veut plus, quand on n'en veut plus. Quand il ne magique plus. Quand il ne magique plus. Puis il y a Annie-Claude qui dit « Je pense qu'il faut envoyer nos vibrateurs usagés directement à Martin Carly. » Ben, ça explique sa bonne humeur constante. On se demandait pourquoi Martin est toujours de bonne humeur. C'est ça, parce que vous ne sert plus à rien, moi, ça me sert plus à rien. Ouais. Après ça, il y a quelqu'un qui dit tu jettes pas ça un vibrateur, tu gardes ça comme bibelot. Ouais. Et il y a Daphné de Sherbrooke qui dit j'aime ça comment vous êtes passé de la simple batterie au gros dildo. Mais on n'a jamais parlé de dildo. Non, Voyons. on a parlé de vibrateur, Daphné. Sois à l'écoute, focus. J'en ai glissé un mot hier, Pierre. Oui. Mais en fin de semaine, j'ai vécu quelque chose qui a vraiment testé les limites de ma patience. Et Mais juste avant de parler des limites de ta patience, je veux qu'on établisse ta patience tout court. Oui. Est-ce que tu considères que tu es une fille qui a un peu de patience, beaucoup moyen de patience? Ça dépend vraiment pourquoi. Je vais reposer la question. Oui. Est-ce que tu considères que tu es une fille qui a pas beaucoup de patience ou pas beaucoup de patience? Je considère être une fille qui a
patience. Oui, on est d'accord d'abord. Là, j'ai censuré le combien. Mais c'est parce que ça dépend vraiment avec quoi. Tu vois, comme là, en fin de semaine, j'avais le shower de Mélissa. Il fallait que j'aille à Québec. C'est moi qui avais tous les cadeaux chez nous. Fallait que j'amène ça absolument. Fallait que j'aide les filles à organiser tout. Puis on savait qu'il allait avoir tempête, mais on pouvait pas déplacer à date. Là, on peut pas déplacer beaucoup autant de monde. Tout ça. Fait que on l'a fait. Puis après ça, là, j'ai fait à un moment donné, il faut que je prenne la route. Il y a du monde qui me disent que c'est l'enfer. Fait qu'il faut que je retourne. Fait que je pars. Ça à 20. Ça m'a pris 5 heures faire Québec-Montréal. À rouler à 35, ça à 20. C'est 4 flashers. À contourner du monde qui s'était enlisé dans les champs. Tu sais, c'était pas drôle, là. Pour vrai. Puis sur le coup, j'étais comme, j'ai pas le choix d'avoir de la patience. Honnêtement, manquer de patience, ça va servir à rien. Il faut que tu sois concentré. Il faut que je sois concentré. J'ai besoin de toute l'énergie que j'ai pour être focus. Fait que j'ai comme canalisé ça dans la concentration. Mais quand je suis arrivée à destination, la seconde où j'ai parké mon char puis que j'ai éteint le moteur, on dirait que c'est là que tout a relâché. Mais là, la colère a kické in, la peur que j'ai eue sur la route. Oui, je comprends. Le stress que ça m'a fait vivre, la colère de pas avoir suivi ma première idée qui était, je vais faire un aller-retour rapide à Québec parce que j'aime mieux manquer un événement important plutôt que risquer ma vie sur la route. Là, fait que, bref, c'est là que... Puis moi, quand je vis des émotions... très intensément, ils sortent pas, au lieu de dire j'ai de la peine, donc je vis de la peine, c'est j'ai de la peine, donc je transforme ça en colère puis en impatience. C'est ton émotion primaire. C'est mon émotion, ma couleur de base qu'on appelle. Puis je travaille beaucoup là-dessus à essayer de nuancer mes émotions, mais c'est pas facile. Fait que ça sort beaucoup en impatience, puis ça sort en colère, puis vous en avez payé les frais un peu hier, tout le monde. Mais là. c'est drôle parce que, tu sais, moi, je te connais assez depuis longtemps, puis souvent, t'es impatiente pour des trucs qui sont c'est pas que c'est pas important, mais dans le sens qu'à chaque fois moi j'ai eu besoin de toi pour quelque chose d'important, t'as toujours été là. Puis quand tu te fâches et quand tu perds, fait que c'est des choses qui pour moi ont pas nécessairement pas d'importance, mais ils ont pas d'impact. Oui, c'est ça. C'est pas moins grave. C'est rigolo. Exactement. C'est pas comme si tu perdais patience parce que j'ai mal présenté une toune, puis là, il commence à avoir de la friction, et là, tu perdrais patience souvent. Dieu, là. je serais à bout. Mais hier, là, il y a un bout, là, c'est drôle parce qu'on se regardait, là, puis on était comme, vraiment pas de bonne humeur, puis je sais pas pourquoi on a parlé de Red Bull. T'as fait, ben oui, c'est ça, vous avez tous pris mes Red Bull sans sucre. Ben c'est ça, c'est parce que oui, mais en même temps, ça c'est fâchant, parce que moi je commande des Red Bull sans sucre parce que je décide d'en boire plus de sucre. Oui. Tout le monde fait, moi je vais continuer à boire avec du sucre, nanana, puis finalement tout le monde me vole mes Red Bull. Hey! Puis en plus, il y a ça aussi, t'étais seul dans la voiture. Oui. Tu sais, parce que souvent, moi, ça m'arrive avec Catherine, puis je suis un peu fâché, puis elle fait, hey Pierre, il y a quelqu'un pour un peu t'aider à décompresser. Hey, il n'y a rien qui presse. C'est pas plus grave que ça. Parce que quand t'es dans ta colère, t'es pas dans le rationnel. Fait que c'est sûr que c'est fâchant. Puis des fois, juste quelqu'un qui fait, hey, même si on arrive dans 3 heures, c'est quoi le problème? OK. Puis, ou d'avoir quelqu'un avec qui tu peux évacuer aussi, là. Mais des fois, d'être avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui te craint encore plus, tu sais. Puis là, il s'installe comme une tension dans le cubicule où il faut que l'autre se taise parce que aussitôt qu'il dit quelque chose, ça fâche celui qui conduit. Oui, je comprends. Tu sais, fait que ça double tranchant, là, cette histoire-là d'être accompagné. Mais il y a plein d'affaires dans la vie que je me rends compte qui sont un peu niaiseuses, sur lesquelles j'ai pas nécessairement de contrôle puis qui me font péter des lattes. Là. Ben voyons. Moi, la technologie... Tu sais, quand mon téléphone il dit « Je ne reconnais plus Alexa », puis t'es comme hey, là, ça fait 3 ans que vous vous côtoyez. Là, oui. Non, c'est quoi le problème? Là? Dites-vous bonjour, faites jouer à la musique. Là. Ah ouais, moi, ce qui me fâche, c'est quand il veut pas imprimer parce qu'il manque une couleur. Hey! Là, j'imprime en noir. Il ne reste plus de jaune. Hey. Je m'entorche. Hey, non. Imprimer en noir. Non, je ne veux pas. Je suis comme, oh mon Dieu, concentre. La technologie, là, ça peut me faire perdre patience, puis je peux briser des choses. Ça, puis l'autre affaire qui me fait péter une latte aussi, c'est quand j'appelle quelque part pour parler à un humain, le service à la clientèle, puis que là, c'est pendant 25 minutes, appuyez sur le 1, notre menu a changé. Oui. Appuyez sur le 2, revenez en arrière, pesez 2 fois étoile. Avant, tu pouvais peser sur 0. Puis on parle à quelqu'un. Mais moi, et où ce bout-là où on dit bonjour, oui, j'ai un problème, pouvez-vous m'aider? Mais des fois, tu fais tout ça, ça dure 10 minutes, puis là, tu fais, tous nos employés sont présentement occupés. Puis il raccroche. Rappelez plus tard. Mais oui,
Ça, je pourrais tuer, ça! Hey, ça, oh là 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 là. Toi, Pierre, est-ce que t'as beaucoup de patience? Eh ben là, il faut partir. Là. Justement, Fred, notre productrice, a plus de patience. Ça fait 2 minutes qu'elle dit qu'il faut y aller, fait qu'on va en parler un peu plus tard. OK, parfait. Ben, au 16-12-13, moi, j'ai envie de connaître la niaiserie qui vous fait systématiquement perdre patience. Je suis sûre, je suis pas seule là, à perdre patience au téléphone. Là. Tu vois, j'ai failli. Et là, c'est pas facile. Textez-nous. Qu'est-ce qui vous fait perdre patience? Et te dire comment on a reçu des textos. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, mes enfants! » Ah oui, je comprends. Oui, OK. Je comprends. Très bien. Il y a quelqu'un qui dit « Ce qui me fait fâcher, c'est les gens qui mettent pas leur clignotant. » Ah, je sais. Puis quand les gens allument pas leur phare, tu sais, leur lumière, là, puis tu fais « Comment ça se fait? » Tu sais, moi, je flash tout le temps mes autres. Je suis comme « Allume tes lumières, on ne voit pas. » Absolument. Ton char est noir, dans la pénombre, puis t'as pas de lumière. Donne-nous une chance. Moi, c'est sûr, mettons, dans un quartier qui roule, mettons, à 30 puis c'est 60. Puis là, je fais, il se magasine une maison. Et je deviens noir. Je suis comme, ouais! Ah, oui, je comprends. Hey, ça me fait tellement pogner les nerfs. Je comprends. Ou l'inverse, moi, ceux qui roulent trop vite dans une zone ça n'a pas de sens. où il y a des enfants qui peuvent sortir d'un banc de neige, là, t'es comme, relax. Moi, je suis d'accord avec toi. On va tous arriver à la même place en même temps. Mais je pense que la voiture, c'est un des endroits où on est le plus agressif. Ben, tu sais, imagine, justement, il y a Sylvain qui dit, en tant que camionneur, ce qui me fait le plus perdre patience, ce sont les automobiles qui roulent moins vite que le reste du trafic puis qui se rangent pas dans la voie de droite. Oh, je comprends. Oui. Puis un camion, on coupe pas ça comme on veut. Là. Ça break pas de même en criant pout-pout. Non, puis c'est rare qu'on crie pout-pout. Ben, c'est ça, imagine si on pouvait le crier. Moi, là, depuis 1 an et demi, maintenant, si tu veux rentrer ou, tu sais, mettons, tasser à droite puis je suis là, je te laisse passer tout le monde. Tout le temps? J'ai décidé ça depuis 1 an et demi, puis ça fait pour vrai une grosse différence dans mon état, dans ma façon d'être quand je suis en voiture. Si tu veux te tasser à droite pour ralentir, là, pas de problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est si, mettons, il y a du trafic, puis là, tu veux tasser à droite, là, Ouais. tout à l'avant, j'étais comme, non, tu vas aller à... Là, je fais, ça sert à rien. Ouais, non, ouais. Fait que maintenant, si je vois que tu veux te tasser, je te laisse la place. je te laisse passer. Ben, ça, c'est très bien. Puis ça fait que je me fâche moins aussi contre cette personne-là que tu reverras jamais. Oui. J'ai un jeu pour toi, Christine. Ah, mais attends un peu, j'en ai... Oui, vas-y. Après, c'est juste qu'il y en a une qui me dit, moi, quand je suis déjà fâchée et que mon chum me demande si je suis dans ma semaine, je pourrais le fendre. Ah oui, et hein? ça, là, tout mettre ses hormones... Mais me semble que ça fait un bon bout de temps qu'on sait que c'est plus un bon cadre. Ouais, ben, sache-le, le chum de cette fille-là. Il y a déjà une fille qui a fait « Ah, t'as raison. Ah oui, Merci de me le excuse-moi, rappeler. » Oui. Sur le coup, je te dirais jamais t'as raison. Non, mais non, c'est sûr. Moi, ça me fâche le small talk. Ah? Le small talk qui mène nulle part. Oui, là. ça te fait perdre patience. Après 2 minutes, là. Je comprends. Ah oui. T'as un jeu? Oui. Ouais. La belle ça neige, la belle neige. C'est quoi ton jeu, Pierre? OK, ça s'appelle Ça ou ça, patience. Je te nomme 2 situations. Dis-moi dans lesquelles t'es le moins patient. Ah oui, très bien. Attendre à l'urgence ou attendre au téléphone pour régler un problème. Le téléphone. Ah oui, hein? Ben, l'urgence, je comprends. Là, ils sont débordés. Ils font déjà des chiffres de 76 heures. Mais le téléphone, au moins, tu peux faire des affaires chez vous. Oui, mais en même temps, pas tant. Ben oui, tu peux plier ton linge, tu peux nettoyer, faire de la popote. On dirait qu'attendre à l'urgence, c'est vraiment long. Oui, mais t'es malade. Fait que j'attends. OK, parfait. Devoir attendre qu'un train passe avant de poursuivre ta route ou être derrière quelqu'un qui roule à 100 km/h dans la voie de gauche. Oh, la personne qui roule dans la voie de gauche, pas vite. Tosse-toi! Ah oui, hein? Ah, fauchant! Je suis d'accord avec toi. Hey! OK, des enfants qui se chicanent pour une niaiserie Oui. ou des enfants qui répondent non à tout ce que tu leur dis ou ce que tu leur proposes. Non. Le non, là, non. Pourquoi? Ah oui? Pourquoi? Donne-moi une raison. Ah, moi, des niaiseries. Ah oui? Ah, mes enfants sont assinés dernièrement. Il y a un restaurant qu'on aime beaucoup à Candiac qui s'appelle le Mika Sushi. Puis on était dans l'auto, puis là, Alfred, il fait « Il y en a dans tous les pays. » Non. Puis là, c'est comme « Non, il y en a juste un ici. » Puis là, ça s'ostinait. Puis là, j'étais comme « Vous connaissez fuck all. » Fermez vos boîtes, vous connaissez fuck all. Ouais. T'as 10 ans, t'as 8 ans, t'as aucune idée. Il y en a 2 Mika Sushi. Les 2, vous avez tort. Fermez vos boîtes. J'étais tellement fâché. Ah oui? Ah non, mais ils se fâchent pour des niaiseries, là. Puis Ben, évidemment, toi aussi, on dirait. Ah non, mais je suis comme... Tu te fâches pour des niaiseries, là? Mais des fois, là, les enfants qui pensent tout savoir, des fois, Alfred, il le fait plus, là, mais quand il investit, il m'ostinait sur le chemin. Je pense Hey. pas que c'est le bon chemin. Une fois sur 2, tu te décrottes le nez. Oui. Laisse-moi conduire. Oui, c'est ça. Oui, Hein? je comprends. Je pense pas que c'est le bon chemin. Garde. Pense pas que tu sois un GPS. Ça te fait- Non. OK, on poursuit. Un spectacle de talent avec des enfants à l'école OK. ou une pièce de théâtre en vieux français vraiment mauvaise. Oh non, là, t'as vieux français. Ah oui, ça. Ah oui, vieux français. Non, mais parce que les enfants, ils savent pas, là. Ils font un petit spectacle, ils sont contents, là, tu sais. Fait que il y a une naïveté, là. Mais les vieux français, souvent, c'est des adultes, là, qui savent, là, ce qu'ils nous imposent, là. Mais moi, Puis ils font ça pareil, là. moi, ça me fâche pas, Hey! ça me fait rire. Hein?
À Mané, je suis comme... Ça te fait rire? Ah oui. Quand c'est trop mauvais, à Mané, il faut que je parte parce que... Ça me fait rire 15 minutes, mais la pièce dure 3h15. Ouais, j'aurais pas 3h15. Ah oui? Ah oui, à Mané, je suis comme... Ah oui, puis surtout que t'as pas le droit de rire, puis que tu as le goût de rire à des moments où t'es pas supposé rire. Ah oui, moi, à un moment donné, il y en a un, j'ai écouté une pièce, là, en vieux français, de même, c'était l'eau. Ah Il y oui? avait le monsieur à côté de moi qui ronflait, il dormait. Puis à un moment donné, arrive un gars sur scène, puis son costume, clairement, il a été fait chez Bouclair, là. Je reconnais le gland de rideau, là. Et là, je me mets à rire, mais je ris, mais je peux pas rire fort. Puis tu sais comment je ris fort, fait que je garde ça à l'intérieur, fait que tout mon corps shake, fait que toute la rangée de bancs shake. Et c'était épouvantable. Tu reconnais facilement les glands, toi. Oui, je les reconnais. Un dernier exemple. Quelqu'un qui te coupe la parole sans arrêt ou quelqu'un qui te coupe dans la file à l'épicerie. Ben, la personne qui me coupe la parole sans arrêt, à un moment donné, je ferme ma boîte, je le laisse aller, puis à un moment donné, je m'en vais. Mais quelqu'un qui coupe dans la file à l'épicerie... Y a-tu encore des gens qui font ça? Oh là là, ça, je peux pas ça croire. pourrait me faire décrocher la lune. Parfait. C'est une belle expression. Pierre, j'ai une grande nouvelle. T'as décroché la lune? Non, ben, j'ai peut-être envie de me marier, finalement. M'a décroché la lune de miel, Puis quoi. en ce moment, tous les gars, tu leur as donné envie. Là, Ah, ben, garde. avec ton caractère non, mais doux. oui, je le sais, mais je suis douce. Honnêtement, je vous le dis, j'y pense, puis je vous explique pourquoi. Parce que j'ai appris que plusieurs villes en Chine payent les gens maintenant pour qu'ils se marient. C'est pas incroyable, ça? Mais pourquoi? Parce que l'affaire, c'est que en ce moment, ils sont en pleine crise démographique, puis pour encourager les gens à se marier puis à faire des bébés, le gouvernement a décidé de les payer. Fait que là, il y a un couple dans la petite ville de Liliang qui a décidé de se marier. Combien tu penses qu'ils ont reçu? Canadien? Non. Américain? Non. Dans dans la monnaie, donne un chiffre, là, on s'en... 29. Ben, t'es pas loin. 290. 290 quoi? Dollars. Dollars canadiens. Oh! Bon, OK. 290 pièces canadiens. Ça, Hey. ça te couvre des frais, c'est un mois Hey, ça n'a temps. pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, ça là, s'appelle- tu vas... Attends. ça s'appelle ton cédébran. Non, mais attends, là, tu vas me dire que c'est pas grand-chose, mais c'est C'est parce pas que grand-chose. là-bas, 290 pièces canadiens, c'est à peu près la moitié du salaire mensuel moyen. Ah non, Mensuel. mais non, mais quand même, c'est pas assez, là. Ben non, mais c'est pas plate, là. Tu reçois la moitié de ton salaire du mois Ben, du pour mois. te marier. Ben, tu te maries, Mais tu mettons, divorces. là, Le mois mettons, tu d'après, fais- tu te remaries, tu Mettons, divorces. tu fais 60 000 par année. OK. Divisé par 12, j'aurais dû choisir de quoi qui divise. Vraiment, OK. Oui, divisé par 12, ça fait 5 000. 5 000. Oui, divisé Fait que par... 2500 pour un mariage. C'est pas tant, là. C'est pas beaucoup, là. Ben, tu fais un petit mariage. Ouais, t'as pas le choix, mais ça coûte tellement cher maintenant un mariage. Je le sais, c'est ça que ça m'a coûté, rien qu'un shower. Ça pogne pas mal quand même. Non, la mesure... Pierre, la mesure est disponible depuis le 1er janvier, puis au bureau d'enregistrement des mariages, ils ont manqué de cash la semaine passée tellement il y a des couples qui se marient. C'était écœurant, là. Mais oui, mais en même temps, imagines-tu d'avoir un chum qui vient te voir puis qui fait « Hey, on se tu marie-tu maries-tu? pour J'ai besoin- 290 piastres? Oui, c'est sûr que... Ben non, mais des fois, s'il y a des couples qui hésitaient à le faire, ça peut être un... Allons-y. Mais le but, c'est qu'il se marie puis qu'il fasse des enfants. Oui. Mais pourquoi il paye pas genre « Hey, c'est un enfant, on va te donner du cash? Ben, je sais pas, je travaille pas là. Moi, Ben pourquoi tu travailles pas là? Ben, parce que c'est Ben je fais le 5, je veux parler à quelqu'un. très bien. Oh. Ah, regarde, on a flashé ton appel. OK. Oh, c'est plate. Non, mais pour vrai, je sais plus ce que je voulais dire avec ça, mais coudon, hein, tant mieux pour eux. Qu'ils soient heureux. Non, mais je comprends l'idée qu'ils ont un choc démographique puis qu'ils manquent d'enfants Oui. puis qu'ils veulent avoir des familles. Oui. Mais je trouve ça bizarre qu'ils passent par le mariage. Mais en même temps, moi, j'ai déjà failli me marier juste pour les prêts et bourses. Ah oui! Mais quand j'étais jeune, là, tu sais, au cégep, là, on était comme, on n'avait pas une scène, puis on était là, il paraît que si on se marie, on a des meilleurs prêts et bourses parce qu'on peut, en fait, des meilleurs prêts, là, souvent. Puis finalement, je l'ai pas fait, mais j'aurais Pourquoi? pas être mariée. Bah, parce qu'on a décidé que on le faisait pas. OK. Pierre, on va jouer un petit jeu, OK? Parce qu'on a le temps. On va jouer à combien ça vaut. Oh! OK? Il faudrait que tu me dises combien il faudrait te payer pour faire les choses suivantes. Parfait. Pour déménager, combien il faudrait que je te donne pour que tu déménages de ta maison? 3 millions. 3 millions? Oui. Ouais, on t'exagère. Non, mais c'est pas, elle vaut pas ça, là, c'est pas ce que je dis, là. Puis pensez pas que j'ai une maison de 3 millions, mais j'aime tellement ma place, je suis tellement attaché à ma maison que c'est la seule raison pourquoi je fais OK puis je pars. Ah, mais là, on est passé de 290 piastres canadiens à 3 millions. Tu trouves pas que le gap est important? Ouais, mais moi, je t'aurais demandé, Christine. Je suis pas arrivé ici avec aucune demande, là. Combien faudrait que je te paye pour que tu arrêtes de faire de l'humour? Oh, mon Dieu! Hey, je pense qu'il n'y a pas de chiffre. Mais il faut que tu essayes d'en Mais- donner un pareil, là, mettons. 20 millions. Ah oui? Ouais.
Aïe, aïe, aïe. Toi? Ben, j'ai pas cet argent-là. Mais non, mais je te demande pas 20 millions. Ah, Toi, ok. combien? Moi, elle dit, ouais, il n'y a pas de. Ben, c'est parce que toi, mettons, si tu arrêtes de faire de l'humour, tu pourrais toujours faire. T'animes déjà des quiz à la télé. Mais déjà... OK, mais pour moi, c'est la même affaire. Ah oui? Je parle de ma le carrière métier. d'humoriste, Ok, je comprends. exactement. Ah, ben, moi, oui, il n'y a pas d'argent. Là. Maintenant que je le fais, mais 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard, je pourrais arrêter. Puis elle chiale parce que je veux 3 millions pour déménager. Bon, ça a bien du sens. Combien faudrait que je te paye pour boire un café chaque matin? Chaque matin? Oui. T'en as jamais bu, mais imagine, t'en as jamais bu. Peut-être tu vas adorer ça. Pour le restant de ma vie? Oui, puis le goût, ça se développe, puis il faut que ça soit en bas de 10 000. Ben non. Oui. Non. Oui. Ben non, je pense Ben oui, non, 500 000. Ben voyons. Mais non, mais j'aime pas ça, le café. Ben oui, tu n'as jamais bu. Non, mais j'en veux pas. Ben. J'ai déjà pris une gorgée, j'ai pas aimé ça. OK. Manger une douzaine d'huîtres, combien faut que je te paye? Oh, oui, let's go, oui. Puis je la garde, là, mettons, la douzaine Ben, d'huîtres? tu l'avales. OK. Je le sais pas. Dis un chiffre raisonnable, là, qu'on se cotise. Cash? Oui. 10 000. 10 000 cash. Ouais. On part un GoFundMe. OK. OK, mais ça, c'est une question sérieuse. Combien il faudrait que je te paye pour que tu testes un nouveau médicament? Tu sais, les études, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Oui, les instituts pharmaceutiques. Ouais. Rien. Moi non plus. Non, je non, suis ça me pas fait game. trop peur. Ah oui, moi aussi. OK. Ben très bien, merci. Au retour, c'est l'heure de jouer au nom dans le front. Oui, yes, je vais enfin gagner. On va avoir besoin de vous. 6, 12, 13. Restez là. Et si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, le nom dans le front. Non. Le nom dans le front. Bam, bam. Alors, on va jouer au nom dans le front. Christine, tu dois deviner le nom de personnalité. Et moi, je peux te donner des indices, mais répondre à tes questions seulement par oui ou par non. D'accord. T'as 1 minute, mais tu joues contre tout le monde au 6, 12, 13. Donc, gang, préparez-vous, préparez vos téléphones. 6, 12, 13, il faut battre Christine. Non. Alors, t'auras 1 minute pour chacun des noms. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. 6, 12, 13, êtes-vous prêts? Oui. C'est parti! OK. Est-ce une femme? Oui. Oui. Québécoise? Oui. OK. Humoriste? Oui. Oh. bonne. Vieille, jeune, mon âge. Non. Ben, ton âge à peu près ou un peu plus jeune? Mon âge un peu plus jeune. Oui. En spectacle en ce moment? Non. Non, pas en spectacle. Marilyn Jonca. Oui! Ouais, donc. Non, mais Bravo! Je suis là, tout le monde. 1 point pour moi. On y va. OK. Est-ce un homme? Oui. Oui. Québécois? Oui. Oui. Humoriste? Oui. Oui. Tabarouette. Mon âge ou plus jeune? Ton âge un peu plus vieux. Mon âge un peu plus vieux. Oui, mais sensiblement le même âge. Est-il en spectacle en ce moment? Oui. Oui. Guillaume Pinot. Non. Dominique Paquette. Non. Phil Roy. Non. Non, il est pas en show. Qui est en show en ce moment? Sa tournée, là, tourne en ce moment. Oui. Est-ce qu'il y a une particularité qu'on ne connaît pas? Sam Breton. Non. Il y a mon âge, Jay du temps. Un peu plus vieux. Y a-tu fait autre chose que de l'humour? Oui. Y a-tu animé? Oui. Animé de la télé? Oui. Il a animé une quotidienne. Il a animé Gino Chouinard. Non. Gino Chouinard n'est pas en tournée présentement, Christine. Mais non, mais qui est en tournée présentement puis qui a animé une quotidienne? Il va recommencer ses spectacles. Il est en pause. Mon Dieu. Sam Breton, Guillaume Pinot, Billy Tellier. Non, tu vas t'en vouloir. Ah, merde. José Godet. Non. Il y a mon âge qui... Martin Vachon. Parce qu'il vient de sortir de Big Brother. Exactement. Mais personne n'est au 6, 12, 13, donc c'est l'égalité. On y va avec la 3e personne. OK. Est-ce un homme? Non. Une femme, Oui. donc. Québécoise? Non. Américaine? Non. Française? On la voit surtout aux États-Unis, mais je pense qu'elle n'est pas née aux États-Unis. Nicole Kidman? Non. OK. C'est la seule, hein, qui est pas... Oui, c'est ça. OK, fait qu'on la voit surtout aux États-Unis, mais elle n'est pas américaine. OK. Non. Est-ce qu'elle est chanteuse? Oui. Oui, chanteuse qu'on voit beaucoup. OK. Est-ce qu'elle a mon âge? Plus jeune ou plus vieille? Je pense. Plus vieille que moi? Oui. Puis est-ce qu'elle a gagné un prix récemment, là? Tu sais, Je pense pas. OK, c'est pas Beyoncé. Non. Est-ce qu'elle est de noire de peau? Non. 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 Mais j'allais dire un peu mulâtre, mais non. Non, elle est blanche. Elle n'est pas métissée, non. Ben, parce que souvent, elle a bien du make-up. Elle a bien du make-up? Oui. Hein? Qui c'est qui a bien du make-up? Ajoute-tu une toune qu'on joue beaucoup en ce moment? Quelqu'un qui l'a eu? Quelqu'un qui l'a?
C'était Shakira! C'était pas facile, Christine. C'était pas facile. Non, fâche-toi pas. C'était pas facile. Il t'en reste un. C'est 1-1 à date. T'es-tu prête? Très bien, Sais-tu oui, que ça tout part. se joue, c'est parti. Est-ce un homme? Oui. Québécois? Oui. Oui. Acteur? Ben, on l'a vu dans une série dernièrement, mais c'est vraiment pas ça sa job principal. Humoriste? Non. Chanteur? Oui. Ah, c'est un chanteur. Ah, chanteur. OK. Plus vieux que moi? Plus jeune? Plus vieux un petit peu, oui. Plus vieux que moi. Puis il joue dans une série là, en ce moment. Hey, il joue dans une web série, là, mais c'est tout nouveau, là, dans le sens que c'est vraiment juste une apparition. Là. C'est vraiment pas sa job. Là. C'est vraiment pas sa job. Donc, Non. il est vraiment chanteur. Exact. Là. Est-ce que c'est du drame? Il chante quoi? Quelque chose que j'aime ou quelque chose que j'haïs? Je le sais pas. OK. Est-ce qu'il joue en ce moment à la radio? Non. Non, il joue pas à la radio. Non. Patrick Normand? Non. Il est-tu plus vieux que moi? Un peu, oui. Mais vraiment plus vieux ou... Non. Il est... Marc Dupré? Entre toi puis Marc Dupré, là. Entre moi puis Marc Dupré. Marc Oui. Dupré, il a quel âge? Ben, je sais pas, là. OK, je suis ben, mélangé des âges. Ben, donne-moi un Christine. indice, là. Y a-tu... On peut le retrouver dans une certaine forêt. Guillaume le Métis-Vierge. Non, Pierre Lapointe. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont trouvé au 6-12-13? Non. Donc, c'est 1-1. Ça n'a pas été ta semaine, hein? On dirait que c'est moi qui jouais. Ça n'a pas été facile. Mais tes indices, c'était de la merde. Bon, évidemment. Mais non, mais... Revenu dans sa couleur primaire. Je suis encore très patiente. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Je vais prendre la peine de saluer Lucie qui nous a écrit au 6-12-13 pour nous dire Pipi qui écrit un petit mot pour vous dire merci. Depuis 6 mois, c'est difficile, alors je m'accroche à vous. Ne sous-estimez jamais le bien que vous faites. Hey, tant mieux, on est là pour vous. Ça fait plaisir à lire. Et il y a quelqu'un, en fait, Karine, qui dit bonjour la gang. Dans le Bas-Saint-Laurent, du fleuve, toutes les routes sont encore fermées. On vous écoute en télétravail. Pas le choix. Merci de nous avoir choisis. Et là, Christine, je te parle de quelque chose qui me fait capoter. Okay? Oui, je t'écoute. La Saint-Valentin est terminée. Et là, il y a une avocate américaine qui en a parlé dans les journaux pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues la voir, vraiment, là, la consulter pour savoir si oui ou non, on pouvait poursuivre quelqu'un pour une date qui n'était pas à notre goût. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des dates, des premiers rendez-vous pendant la Saint-Valentin, puis qui ont fait hey, moi, c'était de la chenoute. Est-ce qu'il y a possibilité de traîner l'autre en justice? Ben voyons donc. Il y a des clients qui disent qu'ils ont perdu de l'argent en payant pour une date qui était plate. Il y en a qui ont dit qu'ils ont perdu du temps. Et il y en a même qui sont arrivés avec l'optique de dire moi, j'aimerais la poursuivre en fraude. Parce que la personne que j'avais devant moi, c'était pas la photo que j'avais vue sur les applications. Ben franchement. Oui! Puis là, l'avocate explique qu'il n'y a aucun historique en justice pour ce type de poursuite-là. Elle dit qu'on pourrait essayer de faire valoir qu'un mauvais rendez-vous constitue ce qu'on appelle une violation de la garantie implicite de qualité marchande. Pardon? Bon, là, c'est des affaires un peu plus techniques. Là. Puis là, je vais vite parce que vous comprenez pas, mais nous autres, en tant qu'avocats, on comprend. Là. Puis elle dit on pourrait essayer, mais les chances que ça aboutisse en cours sont vraiment très, 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 très minces. Ben oui, mais si ça te tente pas de vivre ça, va pas en date. Ben, c'est ça qui arrive. Voyons hein. donc. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais je comprends l'exagération, je comprends la déception, mais il y a de quoi de... J'aime le type, en fait, le mot fraude pour « Hey, c'est pas ta vraie photo, c'est pas ce que tu m'as dit, c'est pas correct. Tu sais, cet aspect-là, je comprends qu'en même temps, quand tu vas voir quelqu'un, c'est pas parce que l'autre personne est de mauvaise foi que c'est plate. Des fois, c'est juste le mix entre les deux qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui se passe. Là. Ouais. Tu sais, tu peux pas dire, ben finalement, j'ai perdu mon temps, t'as essayé quelque chose. C'est ça, des relations humaines. Mais en là, même temps, apprends à le nommer. Là, tu sais. Ben oui. Tu comprends? Je veux dire, si t'es pas contente puis si tu trouves que la personne, elle se ressemble pas, apprends à dire les choses puis à faire Oui, absolument. excuse-moi, mais non. Mais j'aime l'idée de la fraude. J'amènerais jamais ça en justice, mais tu disais, hey, c'est vraiment pas ta photo. Tu disais que tu mesurais, mettons, 5 et 9, c'est 5 et 5. Tu sais, il y a de quoi aussi dans la malhonnêteté de la patente. Ouais. As-tu déjà vu des vidéos sur Instagram? Moi, j'en ai déjà vu une couple, ça m'a toujours fait rire. Une fille, mettons, ou un gars qui vont en date, puis ils s'attendent à ce que l'autre paye. Puis là, il fait, bon, on va faire moitié-moitié, puis l'autre fait comme une espèce de crise, parce qu'elle fait, non, mais je pensais que c'est toi qui allais payer. As-tu déjà vu ça? Non. Oui, j'ai déjà vu une date. En plus, la fille avait amené son gars. Hein? Oui, elle a amené son gars en date. Son enfant? Son enfant, puis elle commandait bien des affaires. Puis je pense qu'elle s'est dit, moi, je vais avoir un souper gratis avec mon gars. Puis quand c'est arrivé l'addition, mais il a fait, ben là, moi, je vais prendre ce qui est pour moi, puis madame prendra pour elle, puis son enfant. Puis la fille a piqué une crise. Ben voyons Puis le gars, donc. il a payé, puis il est sorti. Ben voyons donc. Oui! Ben voyons. C'est fou, hein? Ben moi, je me rends pas à on commande. Là.
Ben, Je fais, excuse-moi, je pensais pas que t'amenais ton enfant. non, mais moi, mettons, je n'importe quoi, mais je vais vous laisser. Je viens célibataire, puis je fais une date avec une fille, puis elle fait, hey, je suis désolé, je pensais qu'il y avait une gardienne pour ma fille, et là, je vais faire, ben, je comprends. Ben, moi, non. Ben non, mais je vais faire. Ben, je comprends, on annule, on se reprendra. Ah, ouais. Ben non, mais tu sais, je veux dire, je veux pas. Moi, déjà, quand je date quelqu'un qui a des enfants, non, avant que je rencontre l'enfant, ben oui, t'as 100% c'est raison. long, là. J'étais complètement dans le temps. Tu sais, j'y montrerai pas un inconnu, là. Je veux pas. Je suis comme, hey, je comprends, là. Ça arrive, là, mais on se reprendra. Mais imagine c'est pas pour le grave. petit gars, il arrive avec un monsieur qu'il connaît pas, puis en plus, sa mère fait une crise Ben non, parce qu'il faut mais qu'elle paye ses pogos. voyons, tu sais, ben non, franchement. Hey, trouves-tu qu'il y a des limites à traîner tout le monde en justice pour rien? Oui. Parce que moi, des fois, que je me rappelle quand je vais à Disney, là, de l'aéroport jusqu'à Disney, il y a beaucoup de pancartes d'avocats. Ah ouais? Si vous êtes blessé, traînez-la en justice. C'est une grosse business aux États-Unis d'amener des gens en justice si tu t'es blessé, si on fait de quoi de pas correct, où il y a beaucoup d'argent au clé. Ouais, mais il y a pas l'affaire aussi, tu sais, aux États-Unis, de genre, si, mettons, quelqu'un essaie de te sauver la vie en te faisant, mettons, un massage cardiaque puis qu'il te pète une côte, tu peux le poursuivre après. Il y a des affaires de T'es même comme, vraiment hey, pas il a claires. essayé de te sauver la vie, veux-tu slack-toi? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. À Complètement Midi, on parlait des gens qui sont allés voir cette avocate pour leur dire, en fait, pour lui demander est-ce que je peux amener des gens en justice parce que ma date était plate, j'ai perdu du temps, de l'argent, puis c'était pas exactement sa photo. Puis on vous demandait au 6-12-13, est-ce que vous avez déjà eu une date que vous auriez aimé amener en justice? Et je lis qu'il y a un point qui est intéressant qui dit actionner quelqu'un pour une mauvaise date, tu mérites même pas d'en avoir une. C'est vrai que ça dit beaucoup sur la personne. Il y a Laurence qui dit le gars a parlé de son ex tout le long de la date. J'ai tellement pas pu placer un mot qu'il a fallu que je retourne sur son profil Tinder pour me rappeler de son nom. J'avais le sort qui boit son maudit café. Aïe, hein? Hey, mais moi, je dirais, prends une gorgée, là, puis on va prendre l'addition. J'ai des poursuites niaiseuses pour toi. OK, je t'ai nomme, puis dis-moi si ça valait la peine. Oui, OK. Je pense qu'on va s'ostiner. Aux États-Unis, il y a un ado de 13 ans qui a poursuivi Subway parce que son sandwich mesurait 11 pouces au lieu de 12. Ça lui a coûté 220 000 de commission d'avocat, puis le dossier n'a jamais été réglé. Fait qu'il a perdu 220 000. Oui. Bon, ben, tant pis pour toi. Non, mais moi, il y a une partie de moi qui fait fausse représentation. T'imagines si tu dis que tu vends des 12 pouces, puis tu vends 1 million, 2 millions de 11 pouces par jour, c'est tout croche. Tu comprends? Mais en même temps, je comprends que tu peux pas dire, hey, moi, c'est pas vrai. Tu sais, j'ai eu des torts, je mérite qu'on me donne de l'argent. C'est pas ça que je dis. Ouais, mais en même temps, c'est juste que c'est un pain, là, tu sais, comme c'est pas, c'est approximatif. Tu sais, mettons, je te dis, il y a 350 morceaux, je m'attends à 350 morceaux, c'est facile à compter. Mais un pain, selon comment ça cuit. Mais c'est ta job. C'est ta job Ouais, qu'il soit 12 pouces. C'est ce que tu vends. Des fois, il souffle un peu plus, des fois, il souffle un peu moins. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends que c'est plus difficile. C'est ça. Mais parce que souvent, à un moment donné, il y a eu beaucoup de. Mais en tout cas, en passant à autre chose, mais Ouais. c'est juste que moi, c'est le genre d'affaire qui me fâche. Si tu me dis que, mettons, qu'il y en a 500 grammes, je veux qu'il y en ait 500. Tu comprends? Ouais, mais tu vas-tu le calculer? Mais il y a des sites qui font ça, des comptes Instagram qui font est-ce que c'est vraiment exactement ce qu'il y a? Puis moi, je suis comme, parce que ce qui me fait chier, c'est, mettons, il dit tu as 500 grammes de chocolat, puis il en pèse 475. Je fais, hey, c'est 25 qui volent à chaque fois. En tout cas, okay, c'est peut-être moi qui ai un problème. Finalement, je vais aller en date avec quelqu'un. Peut-être, oui, OK. Je vais aller boire un petit collègue. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. C'est mais... tout? Oui! Le seul exemple, c'était ça. Oui, mais on n'a pas plus de Sacre temps. OK. Hey, je sais pas, hier, si t'écoutais le show des Fantastiques. Oui? Hey, hier, ils ont fait le premier gagnant d'un voyage magique au Walt Disney World Resort. C'est Frédéric qui a gagné. C'était écœurant. On a même l'extrait. Oh, Frédéric Côté? Oui! Frédéric, tu viens de gagner un voyage à Walt Disney World? Oh mon Dieu! Frédéric Côté, tu vas partir à Walt Disney World Resort en Floride. Le vol, l'hôtel, les billets pour les parcs et 1 000 $ à dépenser! Wow! Avec qui tu vas venir? On entend crier On derrière. entend crier avec Oui, ben là, les enfants sont vraiment contents. Mon Dieu, c'est beau. Hey, c'est tellement hot. Puis il y a 7 autres voyages encore à gagner. Manquez pas ça. Il y avait Mégane Brouillard qui va être là ce soir avec Guillaume Pinot et Sébastien Diaz. Merci à toute l'équipe. Virginie qui était là malgré tout. Lâche pas Virginie. Kiana aux réseaux sociaux. Fred à la production. Et Phil à la mise en onde qu'on est bien content de retrouver. Puis évidemment, ma partenaire de mauvaise foi, Christine. Toujours un plaisir de faire ce show-là avec toi de A à Z. Ben moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir. On a rigolé très fort aujourd'hui. Je donne un bisou sur ma patience légendaire. Oh, smack. Je me bisoute la patience car je le mérite. Hey, je suis une femme patiente dans l'accueil et je me bisoute ça. Il te reste juste à la trouver ta patience. À demain tout le monde! Mouah! Complètement midi.